Bonjour, c'est Myriam. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes adaptés un petit peu au confinement. On est très adaptable, qui est très très beau. Comme être humain, on est très très adaptable. Mais j'espère que vous êtes restés chez vous. À part si c'est une nécessité, bien sûr. Je suis Myriam, c'est la première fois que vous voyez cette vidéo. Merci de la voir. Je donne des petites astuces qui peuvent aider pour que les gens vivent ce confinement ou leur vie, à vrai dire, avec moins de stress ou moins de angoisse. Aujourd'hui, la vidéo, ça sera sur la peur. On a tous peur. Ça, c'est sûr. Si quelqu'un n'a pas peur, bah, bien joué. On a tous peur parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui va se passer et on aime être en contrôle. Ma vie, elle est comme ça et comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Mais paf, tout change. Poum! D'un jour à l'autre, le monde, il a changé et on peut plus être en contrôle et on a peur parce que c'est vraiment ce qu'on ne connaît pas. On n'aime pas ce qu'on ne connaît pas parfois. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais l'idée de cette vidéo, comment gérer cette émotion de peur? La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est on l'évite. On ne veut pas en parler. On fait beaucoup de choses pour qu'on soit un petit peu à l'oublier un petit peu. On va faire, je sais pas, des courses, ou on va faire ça, ou on va dans des courses, c'est pas tellement, mais on va parler avec des amis, ou parler avec quelqu'un, ou bien cuisiner, ou bien rester avec les enfants juste pour ne pas affronter notre peur. Et c'est ça la raison pourquoi j'ai fait cette vidéo. Comme je ne savais pas comment gérer mon stress, ma peur, j'avais des épilepsies. La vie, c'était juste les hauts, les hauts, les hauts, les hauts. C'est pas ça la vie. La vie, elle a les hauts et les bas. Moi, j'avais les hauts et l'épilepsie. Cette fois, moi, j'ai les hauts et j'ai les bas. Le secret, je l'ai appris par la méditation et le yoga. Et j'espère que je vais vous donner ce secret. Ce que j'ai fait, c'est accepter la peur. Lui dire bonjour, bienvenue chez moi. Et c'est beau parce que le plus on essaye d'éviter la peur, le pire que la situation elle est. Et le pire que comment l'inconscient va nous ramener des on peut avoir des cauchemars la nuit, on peut être très désagréable avec les gens avec qui on est, très désagréable avec nous-mêmes. Et ça va durer longtemps. Mais au lieu de ça, on peut avoir tout le temps brisé à différentes façons. Au lieu d'avoir juste à l'éviter, ça dure et ça dure, ça dure, on l'approche, on lui parle, on le laisse venir être avec nous. Et si la peur va ramener une émotion de pleurer, parce que une fois on a une émotion, il y aura une réaction à l'émotion. Si la réaction c'est pleurer, pleure, t'es un être humain, pleure. Les larmes sont faites pour une raison. Laisse, lâche prise. Essaie de ne pas se juger sur nous-mêmes. Et c'est ce qu'on fait beaucoup de temps, on se juge. Je dois être forte. Ah non, 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 non. Je veux, je veux pas avoir d'épilepsie. Si c'est les larmes, je les fais couler. C'est bien d'être vulnérable. C'est bien de reconnaître les hauts et les bas de la vie. Alors, si c'est possible d'être ou bien assis et les pieds par terre si on est assis, ou bien la situation méditative, ou bien on est allongé. L'idée, c'est que le dos soit droit.
et on ferme nos yeux et on respire et expire. Respire des narines et expire de la bouche. Respire des narines et essaye de suivre la respiration. Ça va des narines jusqu'au la gorge, la cage vertébrale, le ventre. Après, on expire et ça va gonfler, dégonfler le ventre et ça va sortir de la gorge à la bouche. Et on refait. Si on a une pensée, c'est très naturel. Si c'est possible, de ne pas se juger. On respire et expire. Là, si c'est possible, de ramener une situation à notre esprit. C'était un peu effrayant, on avait un peu peur. Ça peut être cette situation qu'on vit maintenant ou une autre. Une fois là, on la ramène à notre tête, on respire et expire. Cette pensée va ramener une réaction dans notre corps automatiquement. Si c'est possible, on suit. Ça fait mal où? Où il y a un endroit inconfortable. Et c'est où? Une fois, on trouve ça fait mal où? C'est un peu différent où dans notre corps? Si c'est possible de ramener toute notre attention à ce point, là où ça fait mal. Et on respire exactement à ce point. On ramène notre attention à ce point où ça fait mal. Et on respire exactement à ce point.
Peut-être, ça fait mal, un peu moins maintenant. Peut-être ça n'a pas encore changé. Ça veut dire qu'il faut un peu plus de patience et de temps. Bien peut-être, ça a diminué, ça a augmenté. Ça dépend des personnes. Mais n'importe quelle réaction s'est passée, ce sera intéressant de l'apercevoir sans jugement. On peut facilement refaire l'exercice autant qu'on veut. L'idée, c'est juste de ne pas se juger. Et là, si c'est possible, de revenir vers le souffle. On respire et expire et on gonfle et on dégonfle le ventre. Et si c'est possible, on ouvre nos yeux tout doucement et on bouge nos doigts des mains et des pieds. Et voilà. J'espère que maintenant on se sent mieux, on se sent à l'aise et on se sent un petit peu équilibré. J'espère que ces vidéos vont vous aider. Vous pouvez les refaire à chaque fois que vous en avez besoin. Et passez une très bonne soirée, très bonne journée et namasté.